Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous ai manqué? Non. Sympa. Bref, aujourd'hui place à la review du scan 954 de One Piece. Un scan One Piece-esque. Ce scan commence par la mini-aventure de Gang BG. À cause de la rêverie, impossible pour l'équipage du Fire Tank de dépasser Redline. Ils se font caillasser. Ce qui est bizarre dans cette page, c'est la représentation de Redline. Genre ça fait un peu comme dans les films d'horreur. Obligé de dissiper les nuages pour voir un bout de Redline, qui est dessiné de manière très sombre. Le scan 954 intitulé Donner des ailes à un dragon commence par Zoro qui serait prêt à échanger Sushui avec un autre sabre, ici en l'occurrence Enma. Alors moi j'ai été déçu de ce début de chapitre. Je trouve que Zoro cède trop facilement Sushui alors que de base il ne se sent pas impliqué aux problèmes profonds de Wano Kuni. Lui ce qu'il veut c'est buter Kaido. Mais apparemment juste faire le rapprochement entre Moria et Wano Kuni suffit à Zoro de céder son katana. Je trouve que les événements s'enchaînent trop facilement. Comme par hasard, Oden Kuzuki manie deux sabres, alors qu'au début on l'avait vu avec un seul sabre, et je pensais que Momonosuke allait hériter de ce sabre. Je trouve ça trop facile d'inclure Hiyori dans tout ça, pour donner un katana surpuissant à Zoro. Et encore, Sanji et Luffy ont eu un power-up dans cet arc. Même si Enma doit faire partie des Meito surpuissants, au moins un Owasamono, voire un Saijo Owasamono, rien nous dit que Zoro soit plus puissant avec. Avec Sushui, Zoro a des années d'entraînement. Avec Enma, Zoro aura que quelques jours, peut-être même pas. Pour moi, ce n'est pas le katana qui fait le sabreur, mais son maniement. Par exemple, Luffy, il avait le Nidai Kitetsu, l'une des 21 grandes lames, un Owasamono. Pourtant, il n'était pas si fort que ça, car Luffy, il ne sait pas manier un sabre comme un samouraï. D'ailleurs, certains pensent que finalement Zoro prendra le Nidai Kitetsu à la fin de l'arc, et rendra Enma à Momonosuke ou à Hiyori. Bref, Momonosuke hérite de Ameno Hibakiri. On nous dit que dans la mythologie japonaise, c'est l'épée qui a été maniée par Susanoo pour tuer Yamata no Orochi, le serpent à 8 têtes. Bref, avec cette mythologie, je suis quasiment sûr que comme Momonosuke aura récupéré Ameno Hibakiri, il tuera le shogun actuel, Orochi, qui a le fruit du serpent à 8 têtes. Bref, Zoro serait prêt à échanger Sushui contre Enma, mais à condition qu'il visite la tombe de Ryuma. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est la réaction de Kawamatsu. Il pense que Zoro n'a jamais affronté Ryuma, il a dû rêver. Après ça, quelque chose d'excellent. Trafalgar dit Waterloo contre Basilo King. Là aussi, c'est dommage qu'on n'a pas vu leur combat. Les Mugiwara et l'équipage du Heart se sont alliés depuis le début. Et là, j'ai l'impression que les Mugiwara sont trop mis en avant par rapport à Law et son équipage. Pour l'instant, depuis le début de l'arc, Oda réduit Law à affronter Basilo Kings et c'est tout. J'ai l'impression que l'équipage du Heart est beaucoup moins impliqué que les Mugiwara pour la rébellion. Depuis Dressrosa, Law stagne. Il y a un gros écart entre Luffy et Law et ça c'est pas normal. Après sa défaite, Hawkins déclare que Scratchman Apu était sur les ordres de Kaido depuis le début. Ah, sacre bleu! Sacre bleu! On en revient à ce que disait Robin à Luffy sur les alliances pirates. Luffy, sache que je me rangerai à ta décision, quelle qu'elle soit. Mais n'oublie jamais que la trahison est monnaie courante dans une alliance. Il faut prendre ça en compte, vu ta fâcheuse tendance à croire tout le monde. Lo, tu comptes me la faire à l'envers? Non. Et maintenant je comprends mieux pourquoi Kid ne supportait pas Apu. Ils avaient deux philosophies complètement différentes. Kid affronte les empereurs comme Luffy, Apu se soumet aux empereurs pour se protéger ou pour les détruire de l'intérieur, comme Capone BG. Le magicien a 3 choix. Chance de victoire 0%, chance de fuite 0%, mais chance de survie en cas de soumission 40%. Le magicien décide de se soumettre, car il n'avait pas le choix. C'est marrant, mais c'est Hawkins. Puis, avec le sourire, Hawkins s'interroge sur l'alliance de Law et de Luffy. Hawkins pensait que Law allait trahir Luffy, c'était sûr même. Il dit à Law qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis. Law refuse de lui répondre. Et c'est là que ça devient bizarre. Pourquoi il agit ainsi? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Croit-il toujours à son alliance avec Luffy ou pas? L'alliance Kid, Apu, Hawkins a échoué. Mais je ne pense pas que Law va trahir Luffy. À mon avis, pour l'affrontement final contre Kaido, Kid va s'allier avec Luffy et Law. Un peu comme on a vu à Shamondi. Les agissements bizarres de Law ne s'arrêtent pas là. Il dit à un mystérieux individu, beaucoup pensent que c'est Drake. S'il me laissait partir fait partie de ton plan, alors je n'ai rien à redire. Law a été aidé par cet individu. Pour vous, qui est cet individu? C'est vrai que c'est fort probable que ça soit Drake. À Shabondi, ils étaient assez proches, et même dans le flashback de Law, on avait vu Drake. Puis après, on voit que Luffy continue à s'entraîner. Nous sommes à 5 jours avant le raid. La puissance de frappe de Luffy continue d'augmenter. Il rend une plaque d'acier aussi mou qu'une gruyère. Mais c'est encore loin pour égratigner Kaido.
Puis après, on en revient sur la rébellion. Kinemon appelle les chefs d'équipe en leur disant qu'il y a un changement dans le dessin. Il faut ajouter 2 traits sur le ventre du serpent, en précisant bien que c'est le message de Yasui. Tous les chefs d'équipe ont direct compris. Le serpent devient un lézard. En fait, avec un serpent, Habu, on pouvait facilement comprendre que le point de ralliement serait au port de Habu. Mais désormais, 2 paires de pattes ont été ajoutées au serpent, ce qui forme un lézard. Donc, il y a eu un changement de règlement. Désormais, le règlement se fera à Togake, à Udon. Ce changement a été nécessaire pour ne pas être gêné par l'ennemi. Merci, Sir Yasui. Mais comment Yasui savait-il que les rebelles allaient reprendre Udon? Ensuite, une réunion s'effectue avec des membres importants, mais aucune trace de l'équipage de Law, et ça c'est bizarre. Le petit Momonosuke est au milieu comme si c'était le chef. On voit que Zoro a toujours 2 katanas en lui. Kawamatsu est là, mais Hiyori n'est pas là. 2 jours se sont écoulés entre la discussion de Zoro et de Hiyori sur Enma. Peut-être que Hiyori est partie chercher Enma. Dans tous les cas, si Kawamatsu n'est pas avec elle, elle doit être probablement dans un lieu sûr. Sanji déclare que l'objectif pourtant insensé de 5000 hommes n'a finalement plus rien d'un rêve. Ils ont enfin la puissance militaire qu'ils espéraient. Tout le monde échoue. Pourtant, à la fin de ce chapitre, à 5 jours du grand raid sur Kaido, tout va se compliquer. Bref, cette réunion a pour but de décider d'un plan d'attaque. Cette fin de chapitre s'intéresse sur l'équipage de Kaido qui nous réserve des surprises. J'espère que l'alliance pirate samouraï pourront faire face à ces mauvaises surprises. Ce traître de Apu est enfin de retour à Onigashima pour assister à un banquet, le Kagura doré, qui a lieu une fois par an. Cependant, ce traître de Apu n'est pas accompagné seul. Vient avec lui les Numbers, des monstres gigantesques et terrifiants qui mangent les enfants. Ce sont une unité spéciale des 100 bêtes. Pour moi, ce sont des Zoan éveillés, comme ce qu'on a vu à Impel Down. On sait que l'équipage de Kaido est basé sur les jeux de cartes. Joker, King, le roi, Queen, la reine, Jack, le valet, Diez, Drake, le numéro 10, et enfin les Numbers, qui veut dire nombre en français. Donc je pense que les Numbers représentent les nombres dans un jeu de cartes, qui vont de 1, l'As à 10. Donc je dirais que les Numbers sont entre 8 et 10. 8 si on compte Diez Drake, le numéro 10, et l'As, qui doit être quelqu'un de très particulier, ou 10 si on ne compte pas ces deux-là. Ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que King est le seul à ressentir les Numbers de très loin. Ça montre à quel point ce personnage a un acquis d'observation monstrueux. Même Queen est surpris et il n'aime pas trop les Numbers, car ils ont l'alcool mauvais. Donc ça montre aussi que les Numbers sont humains. Je maintiens ce que je dis. Ce sont des espèces de Zoan éveillés, comme à Impel Down. Bref, les surprises ne font que commencer sur l'équipage de Kaido. Kaido et Big Mom, l'un qui a l'alcool joyeux et l'autre qui discute de la bonne nourriture, annoncent qu'ils forment une alliance. What the fuck? Queen en PLS, Garp en PLS. Shanks il va venir en T-Max pour s'expliquer avec le Gorosei. Manquerait plus que Haruhi Gangsta fasse alliance avec Big Mom et Kaido, et là, même Barbe Noire sera en PLS. Bref, revenons à cette alliance. L'alliance Big Mom Kaido a pour but de s'emparer du monde, puis après ils vont recommencer à se battre. L'alliance Big Mom Kaido rend les pirates plus puissants qu'ils n'ont jamais été. Depuis que Garp a parlé de l'équipage des Rocs, et surtout depuis que Big Mom est venu à Wano Kuni, beaucoup ont vu venir l'alliance Kaido et Big Mom. Là, on parle des personnes qui faisaient partie du même équipage 40 ans avant l'ère de Roger. L'équipage des Rocs, c'est un truc de malade. Mais est-ce que cette alliance perdurera pour s'emparer du monde comme ils disent? Je ne pense pas. Déjà, on voit que Kaido est sous l'emprise de l'alcool joyeux et Big Mom est sous l'emprise de la bonne nourriture. Donc, quand ils vont reprendre leur esprit, je pense qu'ils vont être en désaccord sur certaines choses, voire se chamailler. Big Mom veut tuer Luffy, Kaido veut soumettre Luffy afin qu'il fasse partie de son équipage, l'équipage où s'en bête. Dans tous les cas, le danger est là. Malheureusement, avec seulement 5000 hommes, même si ce n'était qu'un rêve au début, les samouraïs, les ninjas, les pirates n'auront aucune chance de vaincre Kaido et Big Mom. C'est pour ça que je pense qu'il y aura des interventions venant de l'extérieur. Précédemment, Kinemon nous a avoué à nous les lecteurs qu'il existe 2 façons d'entrer à Wano. Ce n'est pas pour rien qu'il nous dit ça. Je pense que très rapidement, il y aura une aide extérieure en faveur des samouraïs, des ninjas et des pirates pour vaincre Kaido et Big Mom. Je pense à la flotte de Luffy constituée de 5000 hommes, peut-être Marco qui aura changé d'avis, Weeble qui veut tuer Marco dont sa mère connaît Luffy et Garp. Garp interviendra peut-être avec Sengoku, des amiraux, des vice-amiraux, le CP0, Katakuri, etc. etc. En tout cas, cette guerre risque d'être énorme, peut-être encore plus que Marineford, peut-être.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée scolaire, plein de réussite, que vous soyez à la maternelle, en primaire, au collège, au lycée ou en supérieur. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.